Bonjour, je suis un créateur. J'ai toujours eu besoin de créer, de réaliser, et je dois dire que j'ai eu la chance de le faire de plusieurs manières dans mon existence. Comme ingénieur, en construisant des navires, ensuite en les faisant naviguer. Comme graveur, j'ai fait une carrière de graveur, et surtout comme artiste médailleur. En fait, les médailles m'ont permis de gagner ma vie, de faire vivre ma famille pendant un bon nombre d'années. Et j'ai eu la chance d'arriver dans ce milieu très, très particulier à une époque où la monnaie était dirigée par Pierre Dehaye. Pierre Dehaye avait été directeur de cabinet de Giscard d'Estaing lorsqu'il était ministre des Finances et était très, très attiré par la monnaie et l'a animée d'une façon extraordinaire en faisant œuvre de mécénat, en faisant travailler tous les artistes qui avaient quelque chose à dire et en éditant durant ces 25 années de règne, un quart de siècle pour un directeur d'administration, c'est quelque chose d'un peu exceptionnel, en éditant quelques 10 000 médailles, un phénomène absolument unique dans l'histoire des arts tout court. Je vais vous parler donc de ma carrière d'artiste médailleur et je voudrais, pour commencer ce petit exposé, tirer mon chapeau, saluer Pisanello. Pisanello, c'est un artiste florentin du Quattrocento qui est considéré comme le premier artiste médailleur, comme le créateur de ce médium assez particulier. La médaille, qu'est-ce que c'est? C'est en gros une pièce de monnaie démonétisée qui est éditée, qui est créée à la gloire initialement d'un grand personnage, et puis ensuite, plus tard, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, pour célébrer les faits d'armes d'un Louis XIV, pour célébrer les conquêtes de Napoléon, et puis à la fin du XIXe siècle, les sources d'inspiration se sont diversifiées et on a illustré des personnages importants, des événements, des œuvres d'art. J'y reviendrai. Donc Pisanello, voici deux illustrations qui montrent, parmi d'autres, qui montrent des créations de Pisanello. D'abord cette médaille de Filippo Maria Visconti et ensuite celle-ci du pape Jean VIII, paléologue. Il en a réalisé bien d'autres. Alors comme transition, voici une presse à balancier utilisée autrefois par la monnaie pour frapper monnaie. Le schéma que je vous montre là, ça vous explique comment on fait les médailles. C'est tout simple, on met un flanc métallique entre deux coins, c'est-à-dire deux pièces gravées en creux avec les éléments qui doivent figurer sur la médaille, et on appuie sur cet assemblage avec une puissante presse hydraulique. On est un petit peu loin de la presse à balancier que je vous ai montré tout à l'heure. Les médailles peuvent être réalisées de deux manières différentes, de trois, même si on accepte le terme de médaille pour des pièces de fonderie. La première classique consiste à graver directement le coin à l'aide d'instruments qui sont proches du burin utilisé par les graveurs et que lorsqu'on a pas mal de matière à retirer, on peut utiliser un petit marteau pour convaincre le métal de se mettre en forme plus facilement, ou bien utiliser les burins directement à la main pour les détails assez fins. Et puis une médaille, en fait, il faut d'abord trouver un client, il faut trouver un sujet qui l'intéresse, et c'est avant tout beaucoup de dessins. Beaucoup de dessins, et je vais vous en montrer une série. Ils vous paraîtront un petit peu identiques les uns aux autres, mais
Ce sont des projets que j'ai faits pour une médaille qu'on m'avait commandée pour la création d'un centre sportif absolument gigantesque créé au Qatar, le centre Aspire. Alors, il fallait, dans le cahier des charges, il fallait représenter les bâtiments prestigieux de la ville de Doha, il fallait représenter l'huître, symbole, monument tout à fait symbolique qui se trouve au cœur de Doha, et puis il fallait représenter les sportifs. Dans un second projet, on m'a demandé de faire figurer un boutre. Alors le boutre entre les immeubles de Doha, c'était un peu curieux, mais enfin, on est arrivé. Ensuite, il y avait le logo d'Aspire qui devait être décliné avec des inscriptions en anglais, en arabe, qui pouvaient être placées à l'exergue de la médaille ou non. J'avais proposé d'avoir la liste des sports indiqués en filigrane derrière le logo. Et puis, retour sur les représentations de Doha, les représentations de sportifs. La position n'allait pas, les sports qui étaient représentés n'étaient pas les bons, etc. Enfin, au fil des études, j'ai fini par satisfaire le client qui a passé la commande, et donc j'ai pu me mettre au travail. Je vais vous montrer les différentes étapes techniques, la cuisine de la création de la médaille, qui n'ont rien de très, très spécifique, c'est du modelage en réalité. Quand on utilise les procédés que je vais vous présenter. La première chose consiste à prendre un plan de référence, un verre bien plan, et puis couler tout bêtement une galette de plâtre sur ce verre pour avoir un bon plan de référence. Donc une virole, le plâtre, et puis il ne faut pas oublier le débullage, c'est très important, il faut toujours retirer les bulles du plâtre qui autrement risquent de ne pas s'inscrire d'une façon très, très agréable dans la composition quand on passera au modelage proprement dit. Ensuite, report du dessin sur le flanc de plâtre, et puis avec un grattoir, on met en forme petit à petit la médaille en creux. Lorsque l'on fait, il y a deux sortes de médailles. Il y a la frappe monétaire d'abord. La frappe monétaire, c'est tout bêtement la frappe des pièces de monnaie. Il est important que cette frappe soit, qu'on puisse obtenir la médaille avec une seule frappe, pour des raisons économiques évidentes. Et donc, les hauteurs de médailles, les reliefs, ne doivent pas dépasser une épaisseur donnée, quelques dixièmes de millimètre, d'où l'intervention d'un comparateur qui permet de contrôler l'épaisseur du travail que l'on fournit. Une fois que le modelage en creux est à peu près réalisé, à ce moment-là, on laisse sécher, on fait un moulage de façon à avoir la médaille en relief ensuite. Alors pour le moulage, là aussi c'est de la cuisine, c'est du modelage. Il faut un agent des mouleurs, il faut savoir bien doser, le laisser sécher comme il faut. Ensuite on coule le plâtre à nouveau par-dessus. On débulle, toujours fondamental, très, très soigneusement, d'autant plus que là, avec le motif qui est déjà gravé, les bulles d'air peuvent apparaître dans des endroits tout à fait indésirables. Et puis une fois que c'est fait, une fois que le plâtre a pris, qu'il a bien chauffé, l'opération vérité qui consiste à séparer le creux du relief. Et c'est là qu'on voit si le moulage a été réussi. Il est réussi et vous voyez apparaître en relief le France sur lequel je vais terminer le modelage. Et puis ensuite, je vais en faire à nouveau un moulage en creux lorsque le relief aura été terminé. Et c'est ce moulage en creux qui servira à la monnaie à graver directement le poinçon, donc l'outillage de frappe, par réduction mécanique. La monnaie est équipée de tours à réduire qui suivent le motif
du sculpteur le motif en creux et grave directement, avec une petite fraise extrêmement fine, grave directement le poinçon, l'outillage de frappe. Bien, alors, je vais donc vous parler de mes créations médaillistiques qui traduisent mes différentes activités professionnelles antérieures. J'ai consacré de nombreuses années à l'architecture navale. Je suis ingénieur du génie maritime. J'ai construit des bateaux pour la marine à Brest. Et j'ai donc fait les médailles, conçu les médailles des navires que je construisais. Ensuite, les médailles des navires de mes camarades. Et je suis entré en relation avec la monnaie après. Et j'ai continué à faire des médailles de navires pour la monnaie, pour l'administration des médailles anciennement et devenue ensuite Monnaie de Paris. Le Champs-Élysées, un navire que j'ai exploité en étant SNCF, un navire transmanche. Ensuite, des commandes passées par la direction des constructions navales, la commande Sawari pour l'Arabie Saoudite, le chasseur de mines tripartite pour les marines occidentales, une série de 4 plaquettes sur les modes de propulsion navale, la rame, la voile, la vapeur et le nucléaire, une médaille sur le charpentier de marine, sur le thème du charpentier de marine, des navires historiques, comme ici le Soleil Royal. Cette médaille est particulièrement rayonnante, tout simplement parce qu'elle a été réalisée, elle a été frappée en bronze florentin, c'est un alliage en fait proche du laiton, et non patiné. Donc elle a gardé l'éclat du laiton brut de frappe. J'ai réalisé aussi une médaille de la Réal, la fameuse galère construite en l'espace de quelques heures sous les yeux du roi, mais qui avait été soigneusement préfabriquée au préalable. J'ai travaillé pour l'Ordre de Malte aussi. Voici la galère du grand maître Emmanuel de Rohan, une médaille que j'ai faite à l'occasion d'une exposition sur les galères au musée de la Marine. Alors, cette médaille, contrairement à celle du Soleil Royal, a un aspect très très différent. En fait, elle a reçu ce qu'on appelle une patine Ingold. Une patine Ingold, c'est une patine que l'on obtient en trempant la médaille dans une solution d'iodure d'antimoine qui lui donne cette belle couleur sombre, et ensuite, avec soin, un ouvrier, avec un petit peu de pierre à poncer, dégage les reliefs qui apparaissent en clair, qui apparaissent très contrastés sur le fond, le beau fond donné par l'iodure d'antimoine. Une autre médaille historique, le vaisseau Les Droits de l'Homme, une frégate qui, en 1794, je crois, a vaincu 2 frégates anglaises en baie d'Audierne, contre lesquelles elle s'est battue très très courageusement, avant de disparaître à son tour. Le Titanic, j'ai beaucoup travaillé sur les grands paquebots transatlantiques, et je suis l'auteur d'une série d'une douzaine de petites médailles sur les paquebots transatlantiques de la Belle Époque, allant du princesse de l'impératrice Eugénie jusqu'au paquebot United States, qui est le dernier à avoir remporté le ruban bleu pour la traversée de l'Atlantique. La Coupe de l'América. J'ai travaillé beaucoup pour les navires de la Société nationale Corse-Méditerranée, qui me faisait faire une médaille à chaque inauguration, et à l'époque, elle construisait pas mal de navires ou d'hydroptères. Et puis je voudrais terminer sur la médaille que j'ai réalisée sur Jacques-Yves Cousteau,
Jacques-Yves Cousteau, qui est représenté là en train de confier la terre à mon fils Vincent, en lui demandant d'en prendre soin. Au revers, on voit la Calypso, bien sûr, et puis l'effigie d'un plongeur qui résume les travaux importants de Cousteau sur la plongée sous-marine et puis l'exploration sous-marine. Alors, une autre activité professionnelle qui m'a occupé pendant plusieurs années sont les activités ferroviaires. Les activités ferroviaires qui m'ont également inspiré pour un certain nombre de médailles qui ont intéressé la monnaie. Voici par exemple une médaille de locomotives historiques, la Crampton, une des premières médailles utilisées sur les restos français au XIXe siècle, la coupe-vent, une machine mythique qui a longtemps tracté les trains du PLM, du Paris-Lyon-Marseille, et puis l'Orient Express. L'Orient Express qu'on a essayé de faire revivre dans les années 90 et qui avait un matériel absolument magnifique que j'ai essayé de reproduire, de résumer sur la médaille qui lui est consacrée. L'atelier de Vitry, le jardin du cheminot, enfin des thèmes qui sont proches des thèmes ferroviaires. Ensuite, j'ai été amené à m'occuper de vin, à exploiter le domaine familial de Pouilly-Fuissé, et j'avais proposé à la Monnaie de faire une médaille Pouilly-Fuissé avec au revers la roche de Solutré et l'évocation des activités préhistoriques qui sont associées à ce nom de Solutré. Alors voici par exemple le plâtre de la médaille Solutré, de la médaille Pouilly-Fuissé que j'avais créée pour la Monnaie. Et puis ça a donné des idées à la Monnaie qui m'a mis en relation avec un éditeur qui s'était donné pour objectif de créer un ensemble ambitieux de médailles sur les grands vins français. Vous avez quelques exemples de ces travaux. Alors, ce sont des petites médailles en argent de 41 mm de diamètre. La technique de la frappe monétaire permet d'obtenir un effet très, très particulier avec les médailles. Lorsque le coin, les surfaces du coin sont polies, comme il n'y a qu'une seule passe et pas de recuit intermédiaire entre les passes, on a la possibilité d'avoir des médailles avec un fond poli miroir qui permet de faire ressortir d'une façon intéressante les reliefs très faibles autorisés par la frappe monétaire. Alors vous avez ici quelques exemples de ces travaux avec des médailles faites pour la Bourgogne, les hospices de Beaune, pour les chevaliers du tas de vin, les vins de Bordeaux. J'ai toute une série de vins de Bordeaux, le champagne bien sûr, le château Yquem, et puis pour terminer le château d'Ampuis qui a été acheté par Marcel Guigal, le pape des vins de Côtes-du-Rhône. Au cours de ma carrière, j'ai été amené aussi à rencontrer un certain nombre de personnalités, à proposer à la Monnaie de leur consacrer les honneurs d'une médaille. J'ai été graveur, donc j'avais beaucoup d'admiration pour un certain nombre de grands personnages, des Français, Jean Duvet, qui est le premier graveur français à avoir un nom, à avoir signé ses gravures de son nom. Pour Charles Mérion aussi, qui a fait des vues tellement merveilleuses au XIXe siècle de Paris. J'ai été intéressé par les bandes dessinées. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer Hergé et de signer avec Hergé une médaille sur Tintin et lui-même. Alors, quand je lui ai amené le projet de la médaille Tintin, il m'a dit non, Tintin, c'est moi qui dessine. Donc, le revers est dessiné par Hergé et j'ai gardé il a eu la gentillesse de m'offrir son dessin, j'ai gardé son dessin du revers, mais en revanche, le portrait, c'est moi qui l'ai signé, c'est moi qui l'ai fait. Goscinny, également Maurice. Et puis, j'ai réalisé des médailles de scientifiques, comme
Évariste Galois. J'ai réalisé une médaille, j'ai été associé au 100e anniversaire de la disparition de Poincaré. À cette occasion, j'ai pu créer une médaille de Henri Poincaré. Pour un titre de plaisanterie, il y avait Clémenceau, qui avait été le Premier ministre de Raymond Poincaré, qui avait le sens de la formule quelquefois un peu incisif, qui disait « Je suis plein d'admiration pour la quantité d'intelligence que l'on trouve dans la famille Poincaré. Dommage qu'Henri ait tout pris. » J'ai gagné un concours pour le Sénat et comme il fallait faire également une médaille de Pierre-Christian Tétinger, qui à l'époque était vice-président du Sénat, j'ai eu l'occasion de signer cette médaille. Également Alfred Sauvy, un grand économiste du XXe siècle. J'ai été associé à diverses manifestations, prestigieuses bien sûr, le bicentenaire de Polytechnique par exemple. Le bicentenaire de Polytechnique qui m'a donné l'occasion de réaliser également des séries ambitieuses de médailles, une série de 12 médailles sur les polytechniciens illustres, une série de 4 médailles sur les maréchaux polytechniciens de la guerre de 14, Foch, Joffre, Fayolle et Monoury. Et puis j'ai fait une série de petites médailles, également des frappes monétaires, des petites médailles sur les uniformes de l'école et les pères fondateurs. Les pères fondateurs entre guillemets, avec Monge, Carnot, Prieur de la Côte d'Or et Guiton de Morveau. C'est une première en ce sens que j'ai montré que c'était possible de faire des frappes monétaires enrichies avec des couleurs en résine. Et ça a donné des idées ensuite à la monnaie qui a continué à exploiter cette technique. Diverses administrations m'ont sollicité, par exemple la délégation ministérielle pour l'armement, le Sénat dont j'ai déjà parlé, l'Assemblée nationale. J'ai fait plusieurs médailles pour l'Assemblée nationale. En voici une reproduction. Elle s'appelle la médaille Colbert parce qu'au lieu de la statue de D'Aguesseau que la perspective aurait présentée au premier plan, j'ai préféré choisir la personnalité de Colbert, plus connue du grand public, et effectivement, ça a été apprécié. Et puis également l'hémicycle, au revers, l'hémicycle que l'on voit par-dessus. C'était la première fois qu'on présentait l'hémicycle ainsi sur une médaille. J'ai gagné un concours pour la société Framatome. J'ai fait une médaille pour le CNES. Et puis une médaille dont j'ai déjà parlé, pour le grand centre qatari, le grand centre sportif qatari, Aspire. L'université Paris 1, l'université Léonard de Vinci, ou bien le Centre national d'enseignement à distance, où j'ai repris un certain nombre de symboles qui ont plu au recteur du CNED, et en particulier au revers, on voit les bâtiments qu'ils ont à Poitiers, sur la façade desquels, la façade en vitre desquels, se réfléchissent les bâtiments du Futuroscope. J'ai toujours été attiré par Paris. Lorsque j'ai proposé à la Monnaie de réaliser une médaille sur le pont Alexandre III, ça a été accepté, et c'est une médaille qui a eu un bon succès, qui a été achetée par diverses entreprises pour la frapper avec leur logo. On m'a demandé une médaille pour les Bernardins, le collège des Bernardins, qui représente la crypte au revers, le bâtiment vu de la rue, et puis la grande salle cistercienne en partie supérieure. J'ai fait aussi des médailles des grandes gares parisiennes, la gare de Lyon, la gare de l'Est. J'ai également réalisé plusieurs médailles pour la mairie du 16e arrondissement. Autrement, quelques médailles diverses, Harley-Davidson, Panhard, Bugatti, ou bien la navette spatiale Hermès, la navette Feu, la navette européenne.
Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Pour moi, ça aurait été vraiment une partie importante de mon existence. J'ai fait, je dois dire, une carrière un peu exceptionnelle de médailleur, signant près de plus de 300 médailles. Leur réalisation a posé à chaque fois un problème nouveau. C'était absolument passionnant. À chaque fois, un problème nouveau à résoudre. À chaque fois, un client à comprendre, à connaître, à satisfaire. Et vraiment, c'était une tranche de vie tout à fait passionnante. Merci La Monnaie.